Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Deck the halls with parts of Charlie, fa la 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 la. Make the Yuletide gross and gnarly, fa la 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 ha ha. Fably babla blili dou sabla babli bidi dou. 23 décembre, c'est Noël dans 2 jours. Et je suis tombé par hasard là-dessus cette semaine, un CD de Noël du Crypter, de Tales from the Crypt, que je ne connaissais pas l'existence. J'ai écouté ça toute la semaine sur YouTube. Il y a une playlist là, de toutes les tunes. C'est d'un régal incroyable. C'est vraiment le fun. Et le CD existe. Il va falloir que j'aille voir sur eBay pour trouver ça. Parce que ça manque à ma collection. Petite collection aussi de Tales from the Crypt. Hein? Donc, il va falloir que je rajoute ça dans la collection. Donc, comme je disais, 23 décembre, avant de sauter aux nouvelles du jour, puis à tout le tralala, et à l'entrevue que j'ai faite avec notre invité Mario Duval de Chop Trading Cards. Daniel, on est le 23 décembre. Qu'est-ce qui a sorti le 23 décembre comme film dans le monde de l'horreur? Salut tripeux d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur en ce beau 23 décembre, tout juste avant Noël. Donc, bon temps des fêtes les tripeux! Aujourd'hui, il y a un total de 15 films qui sont sortis, puis il n'y a vraiment pas beaucoup de highlights. Il n'y en a seulement que 3. Donc, tout d'abord, en 1988, on a Hellbound Hellraiser 2. Est-ce que j'ai besoin de mentionner pourquoi c'est un highlight? C'est la suite de Hellraiser, come on! Ensuite, on a le film Trapped Alive, toujours en 1988. C'est un petit slasher quand même assez sympathique avec Cameron Mitchell qui a un tout petit rôle. Et finalement, en 1994, on a Death Machine, qui est un film où un robot tue du monde. Puis il y a Brad Dourif dedans. Je trouvais que ça avait l'air le fun, fait que c'est pour ça que je l'ai mentionné. Donc c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Encore une fois, bon temps des fêtes la gang, bon temps des fêtes Steve, puis à la prochaine, puis à toi l'antenne Steve. Merci mon Daniel. Comme que je disais plus tôt cette semaine, je me suis entretenu avec Mario Duval de Chop Trading Cards. Un jeu, des cartes à collectionner, plein d'affaires le fun. Vous allez voir ça plus tard. Mais là, avant, je veux faire un petit spécial de Noël. Il y a plein de films de Noël qui sortent et ça devient de plus en plus populaire, les films d'horreur de Noël. Avec Stéphane, on a regardé 13 Slays Till Christmas, qu'on va discuter ensemble plus tard. Mais là, j'ai fait le tour là, de Tubi, puis des films de 2022, des trucs comme ça. Je suis tombé sur des petits bijoux que vous devriez regarder en tant que bon fan d'horreur. Le premier, sur Tubi, ça s'appelle Nutcracker Massacre. Et je vais vous lire les résumés, là, en fait. Je vais vous lire les résumés pour que vous puissiez apprécier et vous donner le goût ou pas de regarder ces films. Donc, Nutcracker Massacre, une romancière, rend visite à sa famille pour Noël et trouve une mystérieuse poupée casse-noisette qui devient rapidement possédée et fait des ravages. Ça a l'air pas pire. Ça a l'air pas pire. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu encore. Non, 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 non. Mais voilà, je vous conseille de regarder ça. C'est sur Tubi, c'est gratuit. Fait que pourquoi pas. Ensuite, un autre qui s'appelle The Killing Tree ou Demonic Christmas Tree. C'est pas clair, là. Le poster, il y a un nom. Internet Movie Database en a un différent. Celui-là, c'est la veille de Noël, une veuve jette un sort pour ressusciter son mari exécuté. Cependant, le sort tourne mal, le mari est ramené sous la forme d'un arbre de Noël maléfique et bien décidé à se venger de celui qui a causé son exécution. Ça a l'air complètement fou! Je veux voir ce film-là. OK, un autre.
Krampus, hein? Hein? Tout le monde a vu Krampus. Là, ça s'appelle Krampus The Return ou Krampus Return. Encore une fois, les noms sont différents si c'est sur Tubi ou pas. Mais cela dit, lorsque Lisa et ses amis cherchent des réponses à la mort mystérieuse de son frère, ils découvrent qu'il a été victime du tristement célèbre démon Krampus. OK. Eh bien, hein? Regardons cela. Encore gratuit sur Tubi. Et je vais finir, en fait. Je vais pas finir. En fait, le prochain, je pense que c'est un incontournable. Amityville Christmas Vacation. Yes! Ça a vraiment l'air d'une comédie d'horreur hyper cheap. Et le synopsis est quand même assez intéressant. Wally a gagné des vacances dans la ville ensoleillée d'Amityville. Là-bas, il a rencontré une femme qui est un fantôme. Est-ce que l'esprit de Noël peut réunir ces deux opposés? Ben, je vous laisse le regarder. C'est ça, c'est ça. Ça a l'air assez. Mais dernière petite chose que je veux vous recommander, c'est pas nouveau. C'est un film de 2015 qu'on avait passé au Requiem, All Through the House. Il est sur Tubi également. J'avais vraiment apprécié ce petit film d'horreur indépendant-là de Noël. Fait que je vous conseille aussi de regarder ça. Maintenant, comme que je disais, j'ai rencontré Mario Duval, le fondateur de Chop Trading Cards, et je vous invite à aller voir l'entrevue. Ben, pas à aller voir, restez là, écoutez l'entrevue. Je suis avec Mario, très content, Mario, de t'avoir sur le show parce que, comme que je te disais hors d'onde, j'avais vu ton nom et ta compagnie Chop Trading Card un peu partout, là, sur des sites plus de, il me semble, de hockey. Puis là, tu me parlais de lutte et là, j'ai vu que tu faisais des trucs d'horreur. Et moi, souvent, à l'émission, je reçois des gens que je connais déjà, mais on se connaît pas du tout. C'est la première fois qu'on se parle puis qu'on se voit. Fait que je suis vraiment un newbie. Fait qu'il va vraiment falloir que tu m'expliques t'es qui puis tu fais quoi exactement, là, parce que sinon, je comprends rien. Je m'appelle Mario Duval. En fait, je suis le fondateur de Chops Trading Card. À la base, c'était pour faire clairement un fuck you à mon plus grand compétiteur qui est Tops. Je suis un grand amateur de lutte, alors c'est pour laquelle justement j'ai décidé d'y aller pour ça. Puis aussi, Chops, c'est un move de lutte. En fait, c'est une claque du chest pour tous les non-initiés. Et puis, je trouve que c'était très relevant à ce moment-là. J'ai créé au mois de mars l'année dernière, en fait, non, mars cette année, le premier set de cartes de lutte indépendantes avec des lutteurs de partout dans le monde. Au mois d'avril, on va en produire un autre. Et puis, comme je disais hors d'onde, en fait, le marché de la lutte, évidemment, c'est un gros marché. Il faut être compétitif, il faut aller chercher ses clients de plus en plus. On a un service d'impression sur demande, mais aussi nos sets, excuse-moi. Et puis, c'est là où est-ce que j'ai décidé d'un peu diversifier ma gamme de produits avec une mission plus sociale. Je ne sais pas si tu as vu dernièrement, en fait, on a créé un set de Drag Queen, Drag King qui est en fait en accès anticipé. On va avoir un set de cartes qui va avec des militaires où est-ce qu'on va donner la moitié de nos profits à un organisme qui vient en aide aux militaires qui ont un PTSD. Ouais, celui-là va avoir des images de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi toutes les grandes guerres. Okay. Puis là, dernièrement, en fait, comme tu as pu voir, j'ai créé mon premier jeu de table d'horreur qui s'appelle Say My Name or Not. C'est un jeu où est-ce qu'on se trouve à avoir 50 cartes dans un paquet, 48 cartes au total, 41 Say My Name, où est-ce que le paquet est au milieu de la table. Tu flippes la carte, tu dois deviner le film qui se trouve à avoir l'image dessus, on ne le révèle pas. Et puis 7 cartes or not, où est-ce qu'il y a une thématique, où est-ce que tu dois donner un indice par rapport au film. Là où est-ce que c'est un peu tricky, c'est que, exemple, comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est le sujet est poupée meurtrière. Première chose qu'on se dit, c'est Child's Play, évidemment. Sauf qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, les remakes, les reboots, les prequels, les sequels, et ça ne finit plus de la télésérie. Alors, c'est là où est-ce qu'il faut vraiment donner un indice très spécifique par rapport au film. Alors, si ton adversaire-là, il prend la carte, à l'inverse, il te donne un indice sur un autre film, il ne peut pas te donner le même indice sur le même film. C'est là où est-ce que, justement, il y a un papier de challenge. Et puis, la personne qui gagne, évidemment, doit avoir le plus de cartes de son côté. Okay. Sauf que ce qu'on offre de plus, c'est une carte unique dans chaque paquet où est-ce que c'est une affiche alternative de film d'horreur.
Alors, c'est là où est-ce que ça devient intéressant. On la cache avec deux petites feuilles dans une sleeve pour s'assurer justement que personne ne le sait. Et la dernière carte, c'est les instructions avec le code QR où est-ce qu'on a la liste des films et puis des suggestions. Alors, en fait, actuellement, c'est déjà en vente. On va faire une version Director's Scott plus dure encore, avec plus de cartes thématiques bientôt. Et puis, je considère sérieusement à amener ça vers toutes les catégories de films, suspense, action, comédie romantique, ce qui va vraiment donner une belle gamme de produits. Je sais d'avance que le 27 septembre, je vais produire un jeu de société au complet qui va s'appeler The Final Girls. On sait c'est quoi le Final Girls. Ben oui. Alors, c'est là où est-ce que, justement, ça va devenir vraiment plus intéressant. Le design, la production va commencer vers janvier-février, le temps que mes produits là, actuels soient déjà finis, entamés, que là, je puisse passer à ça. Alors, on regarde un peu les distributeurs de jeux de société, comment produire le jeu, tout l'aspect technique au niveau des designs. Moi, ce que je veux, c'est vraiment créer un jeu où est-ce qu'on a divers scénarios, où est-ce que, justement, là, on a une prémisse, mais les alternatives peuvent changer tout le temps. Alors, ça va jouer de 2 à 6 joueurs. Et puis, en fait, on peut autant jouer en coop qu'en individuel. Ce qui veut dire que même si on avance sur la table, on peut avancer avec tous nos coéquipiers pour éviter, puisqu'il va y avoir toujours une case à un moment donné où est-ce que tu connais le film Face of Death? Ah oui. Bon, mais il va y avoir une case qui va s'appeler justement Face of Death, où est-ce qu'on va devoir être face à la mort. Et puis, si notre arme que nous avons, qu'on pige une carte où est-ce qu'on a une arme létale ou non létale, nous permet de sauver de la situation. En groupe, c'est plus facile, mais ça cause du dommage. En individuel, ça risque automatiquement de nous causer beaucoup de troubles ou même perdre un membre. Parce qu'on va avoir des membres dans notre corps qu'on peut garder ou qu'on peut perdre durant la game jusqu'à temps que la dernière personne se trouve à finir le jeu. Ça se peut que personne ne finisse tout simplement parce que ça devient qu'au final, si tu backstabs ton ami puis finalement tu te fais avoir 3 cases plus loin, c'est pas mieux non plus. Tu ne vas pas perdre une jambe non plus parce que tu ne pourras pas vraiment avancer s'il te manque des membres comme ça, c'est ça? Si tu rentres, tu marches plus lentement, mais si, exemple, tu te retrouves devant une infestation de zombies, j'ai eu l'idée, tu peux te faire biter, mais tu deviens infecté. Ce qui veut dire que tu peux avancer encore quelques tours pour aider tes coéquipiers, mais à un certain tour, automatiquement, tu deviens un ennemi de tes coéquipiers. Alors, soit tu te fais bâcher, ou soit que tu décides de mourir automatiquement pour éviter justement de contaminer tes coéquipiers. Effectivement. Fait que là, présentement, Say My Name, c'est une série de cartes, c'est 100% horreur pour l'instant. Oui. Quel film que vous touchez dans ça, si tu peux en nommer 5, 6 ou 7, là, que les fans vont aimer? On est tenté d'y aller vers les plus connus, sauf que quand j'ai fait le jeu à la base, je suis allé voir là, les films, on avait un peu, j'avais montré là, les images, il y avait la descente, mais quand que j'ai regardé l'image, c'était trop évident pour les connaisseurs. Alors, je suis arrivé vraiment là, vers une catégorie de films où est-ce que les images étaient beaucoup plus complexes à tenter d'aller trouver. Il y en a des plus simples. Exemple, la première image que je montre c'est pas grave si je le révèle. En fait, c'est 4 maisons et celle qui se trouve être complètement à la gauche, elle est blanche. Alors, la personne qui sait un peu faire la déduction, c'est The Last House on the Left. Alors, c'est là où est-ce que justement la personne peut le savoir, mais il faut le savoir que c'est ce film-là, puis il faut le connaître, ce film d'horreur-là. Alors, tu vois, je réfléchissais, puis je me disais 4 maisons, c'est quoi comme jeu? Puis là, quand tu l'as sorti, je fais ah ben oui, c'est vrai. J'ai pas catché instantanément. C'est là où est-ce que justement d'autres, c'est des illustrations où est-ce qu'on montre clairement le film. Alors, on passe dans toutes les catégories de films à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui actuel. Évidemment, j'aurais pu très bien mettre le masque de Jason Voorhees, sauf que c'est une trop facile. La première personne qui commence, c'est la dernière personne qui est allée voir un film d'horreur au cinéma. Si vous êtes un couple et vous êtes allé le voir en même temps, c'est la première personne qui a loué un film en VHS, un club vidéo. Oui. D'habitude, la clientèle, c'est des trentenaires pour ce type de jeu-là. Alors, c'est là où est-ce que justement je constate que... Moi, le premier film que j'ai loué, c'est La nuit la plus longue. J'avais 8 ans. Ah, ce fameux film-là que moi, je me rappelle, j'ai été loué, puis je me suis dit, ça a l'air sympathique. Un genre de film d'action, en étant fan de films d'horreur. Tu sais, dans le temps, là,
ça n'existait pas Internet, ces choses-là. Fait qu'à moins que tu lisais vraiment la pochette, mais nous autres, on avait juste vu La Nuit la plus longue, ça a l'air cool, on met ça dans le VHS, on commence à regarder ça. Puis au milieu du film, on est comme What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien hot. C'est Et tout oui, un c'est bon film. exactement la même chose que je me suis dit. Puis il n'y avait pas de restriction d'âge autant qu'il l'a maintenant. Tu louais un Ouais. film en VHS, le jeune de 16 ans, il te le laissait le louer. Là. Il disait pas t'as-tu tes cartes? Non, ça marche Ça pas. dépend, ouais. Ça dépend de où, mais la plupart du temps, tu pouvais te sauver avec une coupe de films intéressants. Fait que Ouais. c'était très cool. Écoute, Say My Name présentement disponible, je présume, sur ton site web? Oui, sur mon site web, évidemment, les personnes peuvent aussi me passer une commande directement, soit par PayPal ou par virement Interac. Je leur dis quand la commande est passée. Nous, c'est de l'impression sur demande. On ne garde pas un gros inventaire pour éviter justement d'avoir de l'inventaire qui dort. Ouais. Alors, le temps d'impression prend à peu près un mois, le temps qu'on prépare le tout, mettre la carte, tout ça, le mettre dans le boîtier transparent. On va offrir aussi un autre boîtier alternatif. Là, il va falloir qu'on se trouve un imprimeur 3D. C'est sûr qu'il va être beaucoup plus. Moi, c'est là où est-ce qu'on regarde un peu les possibilités, mais c'est un boîtier où est-ce que c'est un cercueil, où est-ce que tu peux mettre tes 50 cartes dedans directement. Ah, les collectionneurs vont l'acheter. Le monde aime ça. C'est ça, mais c'est de trouver justement la personne qui serait capable de me l'imprimer. Alors, c'est là qu'on recherche encore. Évidemment, on va faire une version alternative beaucoup plus difficile. Alors, tu sais, comme je disais, là, la catégorie Or Not, on avait pensé faire une catégorie. Est-ce que c'était Hitchcock ou l'autre, c'est Stephen King? Ah, Mais Stephen King, il y a une grande variété de films, mais il faut le savoir. Il faut être capable de donner des bons indices, mais à un moment donné, on devient un peu pogné. Quel film de Stephen King que j'énumère? ben, il y en a tellement, puis il y en a beaucoup qu'il y a des gens qu'on a vu des films des fois, puis on sait pas trop que c'est un film de Stephen King non plus. Là. Il y a beaucoup de films sur Netflix que les gens ils vont pas le savoir. Fait que ça peut être assez difficile pour les gens de jouer à cette édition-là. C'est très, très cool. Oui, c'est en fait une chose que j'avais deux options pour l'impression. J'avais l'impression avec mon distributeur de cartes standard, où est-ce que Mhm. justement c'est des cartes 2.5 par 3.5, la qualité est vraiment bonne, ou d'aller vers plus playing cards, des cartes à jouer, house, valet, tout ça. Le coût de production aurait été beaucoup moins élevé, mais la qualité n'aurait pas été là, puis aussi la carte se serait facilement, les coins se seraient déchirés facilement. Ouais. Alors, je voulais conserver quelque chose, c'est que le monde puisse mettre dans leur boîte, puis après ça, conserver très longtemps. Puis aussi, le facteur de rejouabilité peut quand même être bon après un certain délai. Par exemple, on a une catégorie zombie, Mhm. effective, mais il sort quand même quelques films de zombies par année. Alors, nous, on ajoute les films qui se sont ajoutés dernièrement Ben ouais, je avec des comprends. petites compagnies. Alors, après ça, les personnes qui veulent rejouer, puis se sont dit ah, je l'ai vu ce film-là, je peux donner un bon indice. Mais là, ça peut être. C'est de 2 à 4 joueurs. Alors, autant qu'on peut jouer en couple, qu'on peut jouer avec d'autres personnes. Il faut vraiment. S'il y a une égalité, là, je vais essayer de trouver un règlement qui va permettre d'arriver où est-ce que l'égalité se fait briser. Il y a un terme pour ça, mais je ne m'en rappelle plus exactement. C'est là où ça risque d'être difficile de créer une égalité avec des chiffres impairs de même. Oui, effectivement. Écoute, Mario, merci beaucoup d'être venu sur le show. Écoute, j'invite tout le monde à aller je vais écrire le site web en bas de l'écran, c'est Chop Trading Card, je présume, sur votre C'est site web. Oui, chopscard.square.site. En fait, je pourrais t'envoyer le Écoute, lien ben direct. oui, pas de problème. On va écrire ça en bas de l'écran, puis on invite tout le monde à aller voir ça pour jouer. Puis en plus, ben, on peut dire que c'est le temps des fêtes bientôt, mais là, on va être un peu à la dernière minute pour avoir le set. Mais si vous pouvez commencer à commander bientôt, là, au moins vous allez avoir ça, c'est sûr pour l'Halloween l'année prochaine, bien avant. Mais au moins, des fois, des petits cadeaux d'Halloween, là, ça peut être très cool. Oui, puis en fait, là, on va offrir un 20 là, avec notre partenaire principal. Alors, si les personnes veulent avoir le code promo de 20 ils ont juste à le demander. C'est BW Horror 20. En fait, c'est Better Watch Horror 20, qui est notre partenaire principal, un podcast qui parle de films d'horreur. Alors, un bon 20 là, ça se prend bien pour les 100 premières commandes. Parfait. Écoute, je te remercie beaucoup, Mario. Puis dans le futur, dans pas long, j'ai hâte de jouer à ton jeu. Ben écoute, moi, toutes les personnes qui m'invitent à un podcast, je leur offre mon produit gratuit. Pour toutes les personnes qui m'ont invité Ah, pour parler de mes cartes de lutte, je leur ai offert un paquet de 5 cartes. Évidemment, toi, tu auras juste à me donner tes coordonnées. Si c'est après les fêtes, je pourrais faire la commande et t'en envoyer un exemplaire sans problème. c'est très, très, très
apprécié. Désolé, je m'enfarge. Fait C'est que bon. merci beaucoup, Mario. Puis ben, j'invite tout le monde à acheter ce jeu qui a l'air assez le fun. Merci. Merci à toi. Je te souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi. Merci, Mario, d'avoir pris un petit peu de temps, de ton fameux temps, parce que tu es un homme occupé. Quand on a une business, on est occupé pour pour me parler de ton jeu d'horreur. Donc, j'ai hâte d'avoir ma copie, hein. Je vais jouer au jeu sans aucun problème, et je vais même en parler ici lorsque je vais le recevoir. Maintenant, avant de passer à Regarde-moi ça avec Stéphane et 30 Slays of Christmas, anthologie d'horreur indépendante qui a été faite en 2020, mais quand même qu'on voulait regarder. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, Donald de Horreur Québec est venu nous parler de sa chronique L'horreur de B à Z, où est-ce qu'il regarde des mauvais films d'horreur. Donc, je l'ai invité encore cette semaine parce que il y avait des petits spéciales de Noël à faire, donc je vous invite à écouter la petite discussion entre Donald et moi, et tout de suite après, on enchaîne avec Regarde-moi ça. Parle-moi ça, tu m'as dit off the air que tu avais des petits trucs de Noël en plus des films habituels, fait que je vais te laisser y aller. C'est quoi les films que tu veux nous présenter, ben, que vous allez avoir qu'il y a dans votre critique ce mois-ci, en fait? Ouais, ben c'est ça. Nous autres, dans le fond, dernièrement, on a mis les bouchées doubles parce que on a eu beaucoup de films de Noël qui sont sortis, beaucoup de nanars. Fait que Mhm. on a décidé qu'on les faisait toutes ou presque. Là. Fait que ben, c'est ça. Raphaël, il y en avait deux de Noël. Fait que je vous invite à aller lire ses critiques à lui. Moi, je vais vous parler de ce que j'ai fait. Oui. Donc, le premier, c'est Snow Monster versus Ice Shark, qui est un film chinois disponible sur Tubi. OK. C'est ça. C'est un film de monstres, des neiges, de kaiju. Puis dans l'histoire, dans le fond, il y a une station scientifique qui se fait attaquer par une créature gigantesque. Puis ceux qui financent ça, dans le fond, ils lancent une opération militaire pour aller retrouver les survivants. Puis ce film-là, ben, c'est vraiment du jamais vu. Là. Ils vont chercher un gars avec un chapeau de cow-boy dans un saloon qui sait se battre. Il y a une demoiselle en détresse, il y a un petit gros maladroit. La créature gigantesque ressemble à King Kong. On calque des plans de Skull Island. On réutilise les cris de King Kong de 1976. Pour de vrai, les vrais là, qui ont pris? Ouais, c'est pas la première fois que j'entends des cris de King Kong comme ça là, qui sont repris dans les nanars. Ah ouais, puis à un moment donné, il y a un verre d'eau avec l'eau qui oscille. Parce que la créature s'en vient, tu sais, c'est cliché. Comme dans Jurassic cliché. Ils tombent sur une peuplade autochtone, un peu comme Skull Island, mais eux autres, c'est des elfes. Ils ont des oreilles pointues, puis en tout cas, c'est vraiment bizarre, là, des choix scénaristiques assez étranges. C'est ça, c'est plein de clichés, c'est plein de déjà vus, mais c'est vraiment très divertissant. Par contre, ce qui est dommage, c'est que le titre est trompeur. Parce qu'il y a des requins de neige géants, mais ils sont là juste dans 2 scènes. Genre au début du film, là? Ouais, ben, c'est parce que le vrai titre du film, c'est Snow Monster. Mais Tubi ont décidé de racheter versus Ice Shark. Mais tu sais, c'est pas un film de confrontation de monstres. Là. C'est ça. Okay. Puis ben, un peu comme Skull Island, là, justement, tu sais, c'est King Kong, puis il y a d'autres créatures au travers. C'est un peu ça. Fait que c'est pas un film de requin, mais ils ont décidé de mettre ça pour attirer les fans de requins. Là. Mais, le marketing. Ouais, mais c'est divertissant, ça vaut la peine. C'est ça. C'est un film qui se passe dans les montagnes enneigées, puis fait que ça fait très mois de décembre, janvier. C'est quand même cool. Fait que ça, c'est ton film d'hiver de Noël, en fait? Ouais. Ben, j'ai vu aussi, j'ai fait aussi un film de Noël qui s'appelle The Christmas Tapes. Ça, ben, c'est un film d'anthologie. Oui, puis est-ce que ça met en vedette le gars qui a joué dans The Room, c'est ça? Non? J'ai pas vérifié, là. OK, j'ai rien dit. J'ai pas reconnu de face, là. OK. Mais ouais, c'est ça. C'est un film d'anthologie. Puis, dans le fond, ça commence. C'est une famille typique qui fête Noël, ils sont en pyjama. Puis, tu sais, ils sont sur le point d'écouter un film de Noël avec lequel on va écouter. Puis, tu sais, tout est beau. Puis, il y a l'adolescente qui est en train de filmer leur Noël. Là, tu sais, c'est magique. Puis, il y a quelqu'un qui cogne à la porte, qui a un paquet dans les mains, puis il dit sa voiture est en panne, puis son cellulaire est mort. Là, le père dit, ben oui, tu peux rentrer, tu sais, c'est Noël, puis tatati. Puis finalement, ben, il les prend en otage. Il les attache. Puis là, vous parlez d'écouter un film, puis
Là, il parle à l'adolescente, tout le monde va faire un film, puis il sort de sa caisse 4 VHS, puis il leur fait écouter des vrais films de Noël, ce qu'ils considèrent. OK. Dans le fond, c'est comme un fun footage, ce film-là. Puis ils passent chacun des courts-métrages qui sont, c'est ça, des films où un personnage se filme. Donc, c'est un film de fun footage. OK. Puis c'est ça, c'est 4 histoires qui sont vraiment inégales. La première, c'est un couple qui décide d'aller faire du camping dans le bois pour fêter Noël. Puis ça tourne mal. Puis il y a d'autres histoires. Les 2 premières sont quand même assez bonnes, les histoires. Mais après ça, ça tombe assez à plat. La dernière est vraiment trop longue. Puis en chaque film, on retourne à la famille qui sont ligotés. Puis tout ça. Puis finalement, ben, il y a des hauts et des bas. Il n'y a pas vraiment de conclusion. Puis c'est ça. Il y a du bon, mais c'est en général assez décevant. Là. Ouais. Mais tu vois, regarde, je regarde présentement de Christmas Stays, puis le gars qui arrive avec la boîte, c'est Greg Sestero. Fait qu'il joue dans The Room, lui. OK. Fait que ça fit bien dans le. Puis aussi Dave Sheridan, qui. Son nom me dit quelque chose. Son nom me dit quelque chose. Ah, il a joué dans The Curse of Bridge Hollow, je n'ai pas vu cet Sur Halloween. Netflix, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai vu. Puis il a joué dans Bloody Summer Camp. OK. C'est un vieux film de. Ben non, c'est 2021. Ouais. Et, ben, il y a Vernon Wells. Ben, il est rendu plus vieux, fait que c'est sûr que tu l'as pas reconnu. Vernon Wells, là, il a joué dans Commando, dans Road Warrior, dans le temps, dans Weird Science, mais tu sais, il était plus jeune, les années 80. Ouais. 80 là, fait que, il est dans 45, fait que tu l'as pas. C'est... Good. Puis ton troisième film serait? Ouais, c'est pas un film de Noël, mais en même temps, c'était quand même thématique. Mm-hmm. Ça s'appelle Doll Shark, donc c'est un film avec une poupée, un jouet, un cadeau. C'est fait par Mark Polonia et son fils, Anthony Polonia, OK. qui ont fait Les Feeders, Squatch, ils ont fait Amityville in Space. Ils font 4-5 films par année, là, vraiment de même. Là. Puis c'est vraiment du film cheap. Là. Ils sont pas toujours bons, mais lui, j'ai bien aimé. Dans le fond, c'est un petit gars qui vit avec sa mère. Son père, c'est un pêcheur. Ça commence, il est sur un quai en train de chasser un devil shark. On ne sait pas ce que c'est, pourquoi il est là. Le ciel est fait en CGI, le quai est en CGI, l'océan est en CGI, le requin est en CGI. Il tue le requin, il ramasse la dent, puis il décide de donner une peluche de requin à son petit garçon. Okay. Puis il plante la dent dans la peluche, puis il envoie ça par la poste. Le petit gars, il aime bien les requins. Puis c'est ça, la peluche devient possédée, si on veut. Puis là, la mère, elle, est alcoolique. À part une fin de semaine de baise, c'est sa gardienne. La gardienne, elle ne veut vraiment pas s'occuper du petit gars. Il va même donner du somnifère pour que ses amis viennent faire la fête chez eux. Comme toutes les gardiennes. Ouais, mais tous les personnages n'ont pas d'allure comme ça. C'est vraiment drôle. Puis la peluche, est un peu comme Dr. Jekyll, Mr. Hyde. C'est une poupée qui est bien tranquille, mais à un moment donné, elle se transforme en une peluche plus démoniaque, puis elle tue tout le monde, puis il y a du ketchup, et tout ça. Mais moi, je l'ai bien aimé, c'était très drôle. Par contre, je cherchais le pas tout de suite, il n'est pas encore disponible. Moi, je l'ai. Mais c'est que les derniers films de Polonia sont tous financés par SRS avec des sociofinancements sur Indiegogo. Okay. Moi, j'ai participé, j'ai le Blu-ray, mais comme ça, là, il n'est pas disponible. Okay. Il va probablement être sur le site de SRS, surtout bien de ces jours. Éventuellement, bien oui. Mais ouais. Puis là, en janvier, il va y avoir Puppet Shark de Brett Kelly. Donc, oui, le temps d'entendre Puppet Shark. Tous les personnages sont des marionnettes. Là, mais est-ce que c'est Brett Kelly ou c'est sa femme, en fait, qui réalise ce film-là? Je pense que c'est Anne-Marie qui réalise, puis Brett, il l'aide à réaliser son film. Ouais, c'est ça. Pas sûr. Je peux dire, Brett Kelly, il a pris sa retraite comme réalisateur. Dans le film, il est crédité réalisateur parce que c'est son nom, là. Mais c'est plus sa femme qui réalise. C'est elle qui a fait toutes les poupées, les marionnettes. Puis c'est leurs enfants aussi qui participent, qui voient, puis font des marionnettes. C'est vraiment un projet familial. Ça s'en vient au mois de janvier. Ça aussi, j'ai bien hâte. On va peut-être essayer d'avoir Brett en entrevue pour parler de
Puppet Shark qui va sûrement être très divertissant. Mhm. Good. Fait que t'avais-tu d'autres films ou non? Je pense que ça rappe pas mal cette Non, cette c'est petite ça. Les chronique. autres films, c'est Raphaël qui les a fait la critique, que je vous invite à aller. Cool. Il y a des films intéressants là-dedans. Il a fait Nutcracker Massacre. Ah, j'ai failli le regarder, lui. Je l'ai pas regardé encore. Nutcracker Posté. Puis, en tout cas, il a fait il y a un autre film, il a fait un film de gorille aussi, c'est une expérience scientifique. Là. C'est pas mal ça. Écoutez, tout le monde, je vous invite à aller sur Horreur Québec, sur la chronique de Donald et Raphaël, l'horreur de B à Z, et non A, de B à Z. On commence à B parce que c'est des films de série B jusqu'à Z. Puis d'aller lire ça, c'est toujours super divertissant et intéressant. Puis si vous trouvez un des films qui parle, ben, je vous conseille de le regarder avec 2-3 bières pour pouvoir l'apprécier encore plus. Hey toi, regarde-moi ça. Bien de bonjour, Monsieur Labelle, comment qui va? Ah, il va très bien, M. Villeneuve, et comment va-t-il, celui-là? Monsieur Villeneuve va très bien. Il irait encore mieux, par exemple, s'il serait chez Anorak avec un burger et une bière, parce que là, c'est comme les vacances commencent, hein, qu'on serait bien là-bas. Je pense que chaque jour, je prendrais un burger et une bière si c'était pas que j'ai 40 ans et que ça détruit mes lendemains quand je fais ça. Là. Effectivement. Est-ce que c'est pas drôle, le métabolisme en vieillissant? Hein? C'est terrible. C'est comme un peu le même principe de tu bois une bière, t'en pisses deux. Ben, c'est la même chose. Tu manges un burger, puis tu... Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Non. Par contre, les burgers chez Anorak, disons-le, notre sponsor en plus, le pain est boulanger sur place. Oui. Il n'y a pas d'MSG dans leurs produits. La viande, tout est fait avec du brisket. Même les boulettes, c'est tellement bon. Puis même si tu manges lourd chez Anorak, c'est la seule place que je te dirais que j'ai pas besoin de Gaviscon puis de civière là, quand je sors de là. Fait que non, vraiment, c'est une méchante bonne place. Oui, effectivement. Va falloir aller là, en début 2023. Aller prendre Let's go, puis, man. On fera un épisode là-bas sur place. Ben, c'est ça, live. exactement. On ira enregistrer ça. Hey, c'est le temps de Noël, puis là j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. J'ai couru à la poste tantôt. J'ai reçu un petit quelque chose que j'ai commandé spécifiquement pour toi parce que j'apprécie vraiment tout le temps que tu mets à venir dans les shows et je me suis dit que fallait que je t'offre ce merveilleux Blu-ray de Jeepers Creepers Reborn juste pour toi. On va juste fermer ça ici. Là, man, aïe aïe. C'est sûr que tu m'en veux, hein? J'essaie de repenser à qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu m'infliges de telles douleurs. Puis là, je suis content parce que tu me fais un cadeau. C'est très gentil. Mais je suis pas content parce que le cadeau que tu m'offres, il me détruit une soirée de ma vie. Là. Ouais. En fait, je vais t'avouer quelque chose. Je t'ai même commandé 2. Parce que je me suis dit que je vais en offrir un à un des auditeurs. Aïe aïe. Okay. Je les aime, les auditeurs. T'es sûr? Ah! Oh oui. Fait que là, il faudrait trouver quelque chose. Là. Comment qu'un auditeur pourrait gagner, ben pas celui-là parce que ça c'est le tien, mais l'autre qui s'en vient. En tout cas, je sais pas pour ça, je vais y penser, mais je peux te dire que le mien va rester factory sealed. Non, mais c'est pour la collection, Steve. C'est pour la valeur. Tu comprends? Il va prendre la valeur, c'est ça. Ouais. OK, fait que regarde, on y pense, puis la semaine prochaine, on dit c'est quoi le concours? Qu'est-ce que l'auditeur faut qu'il fasse? Fait que, excellente idée. Excellente idée. All right. Passons à autre chose. Passons à notre film de la semaine. 13 et non 30. 13 ben oui. Slaves of... Bon, parce que j'ai un accent de bouette en anglais. Ah, c'est pas de ta faute, Steve. J'aurais dû cliquer parce que oui, c'est 13 Slaves Till Christmas. Puis moi, je cherchais 30 Slaves Till Christmas. Puis j'ai cherché longtemps parce que 30 Slaves Till Christmas n'existe pas. Donc, je suis sorti bredouille de ma recherche. Mais 13 Slaves Till Christmas, notre film de la semaine, effectivement. Fait que c'est sur Tubi, c'est une anthologie d'horreur de Noël indépendante. Moi, de base, je suis un fan de films d'anthologie. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de s'asseoir, de regarder plein de films, d'essayer de voir qu'ils ont fait un wrap-around cool, c'est qui les réalisateurs, il y a des parties des segments qui sont meilleurs que d'autres, etc. Et c'est ce que P.J. Stark, si je me rappelle bien, le nom de famille du producteur, du créateur de 13 Slayer. Ouais. Hein, tu 13.
Merci. A fait ou essayé de faire. Et sur ça, ben, j'aimerais ça savoir ce que tu en as pensé de cette petite anthologie-là d'horreur indépendante. Ben, d'emblée, il faut que je dise que le nom PJ Starks, ça ressemble vraiment au nom d'un jobber de la WWF en 1992. C'est le genre de gars qui se fait crisser une volée contre The Berserker. Puis bon, toi, tu me dis que tu connaissais, je crois, ce réalisateur-là déjà de nom. En fait, quand que je faisais avec le Requiem, puis même avant avec le Montreal Horrorfest au Comic-Con, on avait passé un de ses films d'anthologique aussi qui s'appelait Volume of Blood. Puis là, il en a fait 2, 3, puis il a continué à en faire. Il fait tout le temps, tous ses films passent au travail des Indiegogo, Kickstarter. Et puis, il va chercher des fois un 30, 40, 50 000 pour faire ses petites anthologies d'horreur. Puis là, ben là, il va engager du monde pour qu'ils fassent leur segment. Fait que je le connais, mais je ne l'ai jamais rencontré. Hein? Ben écoute, je suis pas le plus grand consommateur de indie horror, OK? Je te le dis d'emblée aussi. C'est quelque chose qui m'intrigue, qui m'intéresse, mais c'est pas quelque chose que j'ai pas beaucoup de curation là-dedans, dans le sens que je pourrais pas te nommer une liste de films indie à 30-40 000 $ de budget, à part les évidents comme Paranormal Activity puis Blair Witch. Ouais, ça c'est dithyrambique. Mais 13 Slaves, dans le fond, c'est l'histoire de 5 gars qui passent la veille de Noël dans un bar, puis qui se racontent des histoires et des anecdotes. Puis, bon, il y a 13 Slays, donc 13 histoires différentes qui ne sont pas interreliées. C'est des histoires anthologiques indépendantes complètement qui existent dans leur propre univers. Comme tu dis, il y a toutes sortes de styles qui se mélangent. Puis, tu sais, PJ avait 13 chances de faire des bons films, des short movies. À mon avis, il en a seulement réussi 2. Sur les 13. Les 11 autres, j'ai roulé les yeux extrêmement loin plusieurs fois. Je comprends que c'est un film indie, mais tu sais, je parle entre autres de Crinkles the Clown, une des pires affaires que j'ai vues. Écoute, j'ai vu des enfants sur YouTube parler de Roblox qui était plus convaincant que le père puis son fils dans son lit. Je serrais des dents au point que mes plombages ont failli péter. Puis, tu sais, il date de mon adolescence. J'ai failli m'arracher ça de la bouche, là, tellement que je serrais des dents. Mais j'essayais d'avoir l'esprit ouvert quand même parce que je t'ai dit, je vais le critiquer comme un film indépendant et non, tu sais, je ne vais pas le comparer à autre chose. Par contre, il faut que ces films-là réussissent quand même, malgré le budget, il faut qu'ils réussissent à te transporter. Puis je trouve pas que ça n'a pas hit the mark souvent. Les 2 que j'ai beaucoup aimés, c'est le 9e puis le 10e. Okay. Le 9e, c'est une dame, une policière qui se présente à une scène de crime puis trouve des cadavres partout, des policiers, des ambulanciers mutilés, ainsi de suite. Il y a un tueur en série là-dedans, puis on se transporte dans le temps, puis le tueur en série est en cellule. Puis c'est vraiment intéressant. Je ne veux pas tout expliquer, mais celui-là, j'ai trouvé ça cool, j'ai aimé la fin, ça m'a surpris. Puis, chacun de ces films-là dure entre 5 et 10 minutes à peu près. Mais mon préféré de loin, Steve, c'est le 10e. C'est le DJ radio qui est à sa station. Son dialogue est écœurant. Puis le gars, il est tout seul. Puis je trouve qu'il fait un esti de bel job. Ma blonde Caro, on prépare nos valises présentement parce qu'on s'en va en voyage bientôt. Elle préparait son linge, puis elle ne regardait pas, elle l'écoutait. Puis elle pouffait de rire plusieurs fois. Elle disait, hey, sont bons ces calls, là, ce gars-là. Puis j'ai beaucoup aimé l'histoire, comment c'était bâti. Dans le fond, le DJ est vieillissant. Les gens disent que c'est un has-been. Puis il y a une ligne ouverte, il se fait appeler. Puis il se fait dire que bientôt, quelqu'un va le remplacer parce qu'il n'est plus capable de faire sa job. Puis le gars, il tilt, devient fou. Rencontre son futur successeur, dans le fond, le nouveau DJ. Puis c'est sa fête en même temps. À ce DJ-là. Fait que c'est Noël, c'est sa fête, puis il est en train d'apprendre qu'il se fait tasser pour la jeune génération. Ça le fait chier raide. Il tilt, pogne un marteau, puis détruit le crâne de son successeur avec du dialogue tout le long entre chaque coup de marteau. Puis je riais, man. C'était vraiment bien. Pour finalement se rendre compte que c'était toute une joke, c'était un surprise party, puis c'était pas vrai qu'il se faisait remplacer. Puis ils viennent de tuer son successeur devant les gens qui étaient cachés dans le noir pour y dire surprise. Puis toi, tu viens de dire tout le film du meilleur de la gang. C'est fun. Ben, je l'ai dit au complet parce qu'on spoil à chaque semaine. L'autre d'avant, c'est dur à expliquer, c'est dur de l'imaginer, il faut le voir, le 9e. Mais le 10e, je voulais prendre le temps de le souligner puis de l'expliquer parce que j'ai vraiment eu un gros sourire dans la face, puis je l'ai raconté à mes enfants.
Puis je dis, hey, en tout cas, là, il arrive telle affaire, puis pauvre gars, qui se fait tuer, mais dans le fond, il n'avait rien fait. Puis, mais mon plus vieux, en fait, Thomas, il a fait, ah, c'est tellement pas fair. Puis, fait que ça l'a réussi. Ça l'a réussi. Puis j'aurais beaucoup aimé qu'il y en ait plus parmi les 13 qui m'ont transporté comme celui-là, Steve. Fait que je sais pas si tu as le même feeling que moi, là, mais. Ben, c'est ça. Tu vois, en fait, toi, même si on dit qu'on a spoilé, même si tu réécouter ce court-métrage-là, même si tu sais la fin, c'est pas grave parce que la chose intéressante, c'est un twist, mais c'est pas ça le gros du film, en fait. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est tout le petit court-métrage. Fait que même si tu sais la fin, tu peux le regarder pareil. Tu vas quand même l'apprécier. C'est ça. Mais tu sais, des fois, certains films. Tu sais, tantôt, tu disais que PJ avait 13 chances, mais tu sais, c'est pas lui qui a réalisé les 13 histoires. Non, justement, je pense qu'ils sont sont une douzaine, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Habituellement, dans des anthologies, chaque petit short film est réalisé par un réalisateur différent. Puis habituellement, tu sais, c'est un hit or miss. Je ne sais pas si tu avais vu December l'année passée qui est sorti, où est-ce qu'il y avait 25, c'est comme un calendrier de l'avant, puis il y avait 25 tells. Il y en a beaucoup qui sont plus mauvaises que d'autres qui sont bonnes. Je pense que 13 Slate, c'est un peu la même chose. Au début, j'ai fait comme oh, ça commence bien, dans le sens que la qualité de l'image, tout là j'étais comme ah, ça va bien commencer dans le bar. Et là, après, on tombe dans des trucs. Puis c'est bizarre aussi, ils disent ah, je vais te raconter une histoire, puis là, tu en vois deux. Exact. Ouais, il n'y avait pas de cohésion, puis j'avais pas l'impression que c'était les gars dans le bar qui racontaient les histoires. L'autre affaire que je n'ai pas compris, la première scène, c'est comme une bande-annonce d'un film qui joue sur une télé, mais c'est mal expliqué. La transition n'a pas rapport. Quelqu'un dit on va changer de poste. Ils ont raté, je trouve. Puis, c'est important d'avoir au moins un intro scene qui a de l'impact. Là, il n'y avait pas d'impact, c'était plus de la confusion. C'est peut-être moi qui étais épais aussi. C'est ça. Mais le wrap-around, il faudrait que là, je suis en train de me poser la question, est-ce que dans la TV, on voyait des extraits de ces anciens films? Je suis pas sûr. Là, je m'en rappelle plus. Peut-être que c'est ça aussi. Des fois, il y en a qui veulent se plugger, se faire des Easter eggs eux autres mêmes. Mais bon, effectivement, bon, pour revenir au film, ouais, j'ai pas été un super fan non plus. J'ai été en fait assez déçu. Je pensais avoir, tu sais, sur 13 films, tu te dis, ah, s'il y en a 5 qui sont cool, là, ben ça va être le fun, tu sais. Puis c'est comme tu dis, c'est pas le cas. Les deux que tu as dit, c'est vraiment les meilleurs. Il y en a d'autres qui ont des bonnes idées, mais ne sont pas très bien amenés, en fait. Je suis assez critique pour les courts-métrages. Moi, il y a certaines règles là, qu'il faut suivre. Là. Moi, un court-métrage qui est plus que 7 minutes, ça dépend. Là, c'est ça. Voilà. Fait que, ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis, tu sais, le premier avec les deux sœurs qui décorent pour Noël, là. Aïe, aïe, man. Tu sais, il fait super clair dans la maison. C'est supposé être épeurant. C'est zéro épeurant. Le maquillage, man, que la fille a. Ben, c'est en 2 temps, le maquillage. Le premier maquillage de la sœur avec la mèche blanche, là, c'est on dirait que Homer le maquillait avec son shotgun à make-up dans les Simpsons. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette référence-là, mais Homer crée des affaires, puis il y a un shotgun avec du maquillage, puis il tire Marge à bout portant sa gueule avec ça. Puis elle a l'air d'être une travailleuse de rue une fois qu'elle reçoit le maquillage. La fille, dans le premier court-métrage, j'ai jamais vu autant de maquillage. Elle a à peu près 3 pouces de maquillage sur la gueule. Puis après ça, quand elle devient un démon, c'est atroce. Là. C'est le genre de maquillage que tu as dans une tombola là, quand tu passes. Tu sais. Là, j'étais, j'espère que c'est pas ça le ton pour le reste du film. Puis malheureusement, ben, ça l'est. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que je trouve plate, c'est que, si je cherche là, comment ça s'appelle? 13 Sleigh Till Christmas. Je pense que c'est Indie Gogo. Je veux savoir, le film avait été cherché combien sur Indiegogo? Là, Christmas Sleigh, c'est ça? Je regarde rapidement, là, mais écoute, je le trouve pas. Mais c'est ça que je trouve dommage, c'est que le film a quand même été chercher de l'argent, mettons, au-dessus de 20-25 000. Puis il y a une façon de faire, c'est pas beaucoup, là, c'est pas un gros budget, mais il y a quand même une façon de faire des courts-métrages de meilleure qualité avec un petit budget comme ça, surtout indépendant aux States. Mais comme je dis, les anthologies, c'est tout le temps des hit or miss. Fait que voilà, c'était ça, malheureusement. Mais là, combien de yeux tu vas donner à cette anthologie-là?
Ben, tu sais, j'ai essayé de faire un pourcentage 2 divisé par 13. Hein, puis, mettons, si on y va mathématiquement, je ne donnerais pas plus que 1,5 yeux sur 5. OK. Ceci dit, la 10e particulièrement, j'ai beaucoup aimé. J'aurais donné 1 sur 5 si ce n'était pas de celui-là. 1,5 sur 5, c'est quand même 3 fois meilleur que mon cadeau de Noël. Et voilà, fait qu'un petit 1,5 sur 5 pour 13 Slays. Hey, écoute, ça l'achève notre aventure de Noël, Steve. Là, il nous reste un film à regarder la semaine prochaine, puis on va avoir rappé ça. En fait, c'est ça. En fait, je voulais te proposer quelque chose parce que moi, j'aime ça, les films de Noël. Puis regarder juste un film, on dirait, je suis comme, j'aimerais ça qu'on en parle de 2. Parce que toi, tu m'as parlé plutôt cette semaine qu'il y a un film que tu aimerais ça beaucoup regarder qui s'appelle The Leech. The Leech, en fait, qui est disponible depuis pas longtemps par Arrow Video. Ouais. Les gens peuvent acheter le Blu-ray, etc. Il paraît que c'est assez bon. Et moi, d'un autre côté, fait que tu pourrais regarder ce film-là et moi, je pourrais m'amuser à regarder The 12 Slays of Christmas de Full Moon. Ce que j'adore Full Moon, c'est... Tu connais Full Moon? La compagnie Full Moon? Non, éduque-moi d'avant. Oui, les bien Puppet sûr. Master. Bon, ben, cette compagnie-là qui jadis s'est appelée Empire, je me rappelle. Dans les années 80, ils nous a amené des classiques de série B d'horreur. Et là, je suis abonné à Full Moon Direct, là, Full Moon Feature, qui est leur plateforme de streaming, où tu peux voir beaucoup de films gratuits sur Tubi aussi. Ils ont une section Full Moon. Mais c'est ça, ils ont sorti un film qui s'appelle The 12 Slays of Christmas. Fait que, ça ressemble pas mal à The 13 Slays Till Christmas. Hein? On n'est pas loin. Là. Fait que j'ai hâte de voir, mais tu sais, j'aime beaucoup le poster parce qu'on voit plein de petits bonhommes qu'on connaît des anciens films de Full Moon, le Gingerbread Man, Radu le vampire, le Puppet Master. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Fait que moi, je regarderai ça, puis je te laisserai écouter The Leeches. The Leech, merci. Puis on pourrait s'en reparler la semaine prochaine. Ben, avec plaisir, Steve. On va se souhaiter joyeux Noël bientôt, je pense. Effectivement. Là. En espérant qu'on va avoir un joyeux film de Noël avant de se souhaiter joyeux Noël. Fait que, à la semaine prochaine, mon cher. Non, pour toujours regarder ça. Ah, c'est que t'es pas fin. Salut, Stéphane. Bye. Et c'est déjà tout pour cette édition du 23 décembre 2022, l'avant-dernière de l'année, parce que oui, la semaine prochaine, on va être là, un petit peu écourté par exemple, c'est principalement Stéphane et moi qui allons discuter des films, comme qu'on vient de parler. Stéphane voulait voir Leeches, et moi, je veux regarder un bon vieux Full Moon, en fait un nouveau Full Moon, The 12 Days of Christmas. J'ai hâte de voir, ça va avoir l'air de quoi, ce film-là de Full Moon. Donc, la semaine prochaine, là, vous êtes en congé, mais il y a des shows, là, c'est Midi Horrifique. Toute la semaine, on reste quand même là. Lundi, les Pirates de la Route. Mardi, Fan de marde. Martin regarde Robot Monster. Mercredi, Tard la nuit. Jeudi, on a Au-delà de l'écran. Et comme j'ai dit, vendredi, on va être là pour parler de films de Noël. Donc, sur ce, je vous laisse sur un extrait de Sur la route de l'horreur. Et je vous souhaite un bon temps des fêtes, un joyeux Noël. Passez une bonne fin de semaine et on se revoit rapidement la semaine prochaine. Ce qui est le fun quand on est à Toronto, c'est qu'il y a tellement de lieux de tournage d'horreur à visiter qu'on a plein de choix. Mais aujourd'hui, on est venu à Humber College où a été tourné le film Urban Legend. Ce qu'on voit présentement, c'est la fenêtre où une des victimes a été lancée. Ben, il avait barré une des fenêtres, là, comme barricadée. Comme barricadé. Ça va être dur aujourd'hui. En 2013, Hollywood s'est attaqué au classique de Stephen King, Carrie. Et le remake, ben, il y a une scène ici là, où est-ce que le garage prend feu et que Martin fait le clown. Là, en fait. On va voir si tu vas vraiment être capable d'arrêter un char. Va être capable!